Bon dimanche à tous. Alors, bon dimanche à ceux aussi qui ont quitté le bateau ou que j'ai poussé à l'eau. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez le dessin que vous venez de voir? Ce dessin-là, il a été fait en prison. Pour moi, c'est ça, les valeurs de cette république, les valeurs de mon pays, les valeurs que j'ai appris avec les anciens, mes anciens à moi, chacun a son enfance bien sûr, mais que j'ai appris aussi avec un tas de gars sur la route, de frangins, de frangines qui n'ont pas eu de parents ou des choses comme ça, et qui ont pris un amour envers Marianne, envers la République, qui équivaut à celle des parents. C'est-à-dire que la France devient leur mère. Et c'est beaucoup plus courant que ce que vous croyez. Il faut de la route pour ça, vous voyez. Et la route, bien sûr, ça demande du temps. On n'est pas forcément sur cette route pour l'avoir choisie, n'est-ce pas? Mais ça nous permet de voir des choses que l'ouvrier, le travailleur ne va pas pouvoir voir autant que vous. Pourquoi? Parce que le travail prend du temps, énormément de temps. Donc, étant donné qu'ils payent des impôts qui me permettent un RSA, et j'en parle de mon RSA, je leur explique ce que j'en fais. Et ça se passe bien. Donc, après ma colère d'hier soir, où je disais à chaud, à chaud, à chaud, ce n'est pas une hospitalisation d'office, chaud, c'est H-A-U-D, d'accord, c'est très chaud. Je reviendrai à froid. Et entre deux, j'ai passé la nuit avec le monde du travail, justement. Et ils sont. Et c'est pas que mon entourage local, c'est pas que dans les usines Arcelor. Il y a aussi du monde un peu de partout. Et il commence à y avoir du manque de confiance. Il commence à y avoir le ras-le-bol. Parce que justement, trop de divisions sur des choses qui sont. Mais vraiment, putain, mais on mélange tout, on confond tout. La lutte des classes, le bobo, le sans-dents, tout ça. Mais arrêtez. Parce que l'apparence ne fait pas la catégorie. D'accord? L'apparence ne fait pas la catégorie. Je peux vous dire qu'il y a des bleus de travail qui sont bourgeois. Ouais, ouais, bourgeois. C'est-à-dire que une fois qu'ils l'enlèvent, ils ont le petit château et pas le petit château. Je veux dire le Abel Barak et compagnie. Ils ont tout et la mentalité bourgeoise qui va avec. Il suffit de les suivre jusqu'au Club Med. D'accord? Il suffit de les suivre jusqu'au Club Med. Et il y a des professeurs d'histoire qui sont en costard cravate pour faire étudier nos enfants quand ils ont une vie normale, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école, qu'ils continuent d'avancer et tout ça, ce qui normalement devrait être la logique. Eh bien, eux, on va les traiter de bourgeois par rapport à l'apparence, par rapport à leur façon de parler, tout ça et tout. Alors que, justement, quand on les suit, ils sont super proches de nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont de chez nous. Comprenez? Donc voilà. Donc toutes ces conneries-là, moi je m'y refuse. Et surtout, je me refuse au chaos. C'est-à-dire que le chaos ne fera que du mal aux gens les plus faibles. C'est pour ça qu'ils s'en foutent là-haut. Je ne reculerai pas. Tu vas voir si tu vas pas reculer. Parce que nous, on va foutre le bordel. Et le bordel, ça s'organise. Ça s'organise de manière à ne pas appuyer sur ceux qui souffrent le plus. Et qui n'ont pas demandé à vivre tout ça. Et qui ne peuvent pas être partout. C'est expliqué encore une fois Jean-Luc. Sur ceux qui allaient prendre le TGV plutôt que le bus parce que c'est trop cher. Pourquoi? Parce que le TGV c'est gratuit. Voilà, parce qu'Areva le fait tourner et assassine nos parents. Donc voilà, et ça permet aux wagons-bars de convaincre des contrôleurs qui, ayant accès au public toute la journée, peuvent voir la France s'écrouler comme tous les autres pays s'écroulent aussi, puisqu'on essaye d'imposer un ordre qui ne respecte pas l'être humain et qui nous amène à l'esclavage. Ne dites pas le contraire, nous sommes tous au courant. Et d'opposer les populations les unes aux autres. Donc voilà. Aujourd'hui, ce qui s'est passé hier soir, c'est inadmissible. Inadmissible, je ne vais pas revenir sur la colère que j'ai prise hier dans chaque mot, mais c'est inadmissible. Si je cite Florent Pagny, je répète encore une fois, que vous appréciez son talent, mais stop. Vous me parlerez de talent quand tout le monde a accès au public. C'est-à-dire que quand ces gens-là ferment derrière eux, une fois la réussite acquise, bloquent tout, voilà, je vous dis, je viens de loin. Vous pouvez me prendre pour un con, je viens de loin. Je vous ai souvent dit, j'ai mis que 10% de ma route, j'ai mis que 15%, mais on est encore loin du compte. Donc ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas, puisqu'à un moment donné, voilà, j'ai piégé ma vie de manière à ce qu'elle vous pète à la gueule à chaque fois que vous allez essayer de la retourner contre moi-même. Je la connais, ma vie. Je connais tous mes dossiers. C'est un peu logique, je les ai vécus. Donc voilà. Moi,
Déjà, pour commencer, pourquoi j'en arrive à un tas. D'abord, il y a la fatigue, c'est normal. Ça fatigue de voir autant de souffrance, ça fatigue de passer du temps avec des gens qui souffrent, à essayer de les tenir, de leur rendre ce qu'ils méritent, c'est-à-dire un peu de bien-être. Donc, on voit qu'il y a des choses qui, avec la pression, changent. Le laboratoire mère, je ne sais pas comment vous l'appelez, je peux vous dire que j'ai du monde autour de moi qui souffre, donc physiquement et moralement. Donc, on est là pour eux. Et ça nous touche. On a des jeunes qui n'ont rien à faire avec le bracelet enfermé tout l'été alors qu'ils sont jeunes papas et qui normalement ils ont un métier dans les mains qui leur permettrait d'avoir une maison, d'avoir une famille, d'avoir tout ce qui... Mais non, on est dans une situation où on punit tellement sévèrement des petites choses comparées au drame que le peuple vit, quoi, que les peuples vivent. On punit des petites choses devant des jeunes qui voient d'autres se sortir de saloperies, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible de leur faire accepter ça. Donc, c'est pas possible non plus de les laisser glisser dans la haine. Donc, il faut être présent, beaucoup à l'écoute. Et ça se fait pas en public. Ça use. D'accord? C'est pour ça que quand un camarade qui a qui a moins dormi que moi, mais qui en a beaucoup plus mis, et qui vient à parler de pédales sur mon mur, non, c'est pas le moment de me faire chier avec ça, d'accord? On est dans le dur là, donc si tu n'as que ça à faire, non, va dormir, je te bloque, on en discutera dans la semaine, d'accord? Et c'est pas le moment non plus de venir me parler de mes effets de vidéo. Donc il y en a 2 ou 3 qui ont sauté parce qu'ils se sont mal pris. Là, je me réveille, je regarde, comme hier, si j'étais ultra censuré et que je m'y suis repris à plusieurs reprises, elle est même sur YouTube, la vidéo, je crois. Si je n'ai même pas vérifié si elle était passée, je m'en bats les couilles. Mais tu arrives et on va te dire, tu devrais faire des séquences. Mais vous êtes con, quoi. Vous êtes... Mais en plus, ça vient de personnes qui ne me parlent jamais et qui viennent de temps en temps sur mon mur me dire, tu peux t'en occuper de lui. Alors lui, c'est qui? C'est un gars qui se bat contre le racisme anti-blanc. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Je me bats contre le racisme. Le racisme n'a pas de couleur, n'a pas d'origine, n'a rien. Je me bats contre le racisme. Je m'en bats les couilles du racisme anti-blanc. Lui, je ne l'ai pas croisé. Je ne le connais pas. Si je ne le connais pas, c'est qu'il n'est pas important. Pourquoi tu viens là me demander à moi de m'en occuper? Je suis ton garde du corps. Je suis ton porte-flingue. Oh, ça me rappelle le banquier là avec son portugais qui voulait que je le trouve parce qu'il avait escroqué des voitures. C'est mon premier rendez-vous, il me montre une photo voilà, parce qu'il voit Vidal comme dossier. Vidal, il a fait de la prison. J'aimerais savoir comment une banque peut savoir ce que j'ai fait dans ma vie, déjà pour commencer. Et, oh, vous vous prenez pour qui, la bande de salopes? Oui, bande de salopes, vous vous prenez pour qui? Mais vous vous prenez pour qui, sérieux? Alors vous pouvez être amis avec les meilleurs d'entre nous. Je m'en bats les couilles. Votre comportement n'est pas celui de l'autre. Alors, tu peux mettre le frère jumeau d'un de mes meilleurs amis, tu te comportes comme ça, tu gicles. Tu comprends? Voilà. Donc voilà, c'est pareil pour les Rossi. Ils peuvent être copains avec d'autres Portugais de mes contacts, parce que j'aime beaucoup le Portugal, moi. J'en ai plein l'immeuble, et on n'arrête pas de se faire du bien ensemble, de discuter, de parler de nos anciens, de tout ça, de football. Ronaldo, c'est le meilleur, on est obligé de le reconnaître. Hein, bon, voilà. Ces choses-là sont inadmissibles. Parce que là, actuellement, moi, j'ai jamais cherché à faire plus de 300 vues, puisque je l'ai dit et redit, je préfère être traduit que être en première ligne à dire aux autres ce qu'il faut faire. Je veux pas de ça. Puis surtout que je n'ai pas la patience. Déjà, une trentaine de cons qui vont te dire enculé, fils de pute, en étant anonyme, c'est déjà lourd, parce que je ne vais pas les lâcher. Mais s'il y en avait 30 000, lâche l'affaire, quoi. Je suis pas Soral, justement. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est mon ennemi. C'est pas mon adversaire, c'est mon ennemi. Et comme je parle de Soral, j'en arrive à Dieudonné. Qu'est-ce que Dieudonné vient foutre ici, dans la discussion? Il est déjà venu polluer une élection parce que, j'explique une chose, hein, je suis désolé, j'en ai pas de plus grosse, mais il y a 2 faces, il y a Valls, il y a Dieudonné. Terminé. Voilà. Donc, la peau de vache que vous avez vue hier soir, la Christine je ne sais quoi là, en gauche je sais pas quoi là, qu'est-ce qu'elle ramène ça dans l'histoire? Hein? Qu'est-ce qu'elle ramène ça dans l'histoire? Évidemment, pour nous salir, et pas que, parce que
On est dans l'émission de celui, vous pouvez le défendre autant que vous voulez, on est dans l'émission de celui qui a fait passer la France insoumise comme un soutien du Front National au deuxième tour. Et ça, je ne l'accepte pas. Donc, étant donné que j'ai beaucoup d'estime pour M. Corbière, pour Alexis, que j'appelle mon frère, et je t'explique pourquoi, Alexis, je t'appelle mon frère. Je t'appelle mon frère parce que tu ressembles déjà beaucoup à M. Patrick Honorin, qui était le fils d'une femme qui travaillait au CDCA, tu vois, à l'époque, et qui était dans le quartier un peu comme mon grand frère. Il avait Simca Chambord, Dauphine et tout, c'était le roi, tu sais, voilà. Il avait un peu ton visage, et lui, s'est tapé 9 mois de prison. 9 mois de prison parce qu'il a suivi des copains, il était toujours le sourire à tout, il suivit partout, tout ça, tatati, tatata, et il s'est fait prendre dans un bordel, et voilà, 9 mois de prison. Il en est sorti assez choqué d'ailleurs. Mais bon, toi, ce que tu nous as expliqué hier soir m'a fait beaucoup de bien dans le sens où je sais que maintenant, je peux te dire des choses que tu vas comprendre tout de suite. Voilà. Tu peux comprendre une chose, c'est te réveiller au milieu de la nuit. C'est peut-être ça que l'a fait à toi, mais moi j'ai ça en moi, depuis toujours, et je te jure que ça fait souffrir. C'est que celui qui est pendu, qui a les veines ouvertes, celui qui est à l'autre bout de la prison, je me réveille avant que ça tape aux portes. C'est-à-dire que je sens quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. En attendant, tous mes camarades qui ont partagé mes cellules, ils pourront t'en parler. Donc voilà, c'est pour ceux qui voudraient me faire passer pour un mytho. Tout peut se rechercher, et en plus, ça permet de revoir des gens avec qui on a beaucoup partagé. Ça me réveille, voilà. Et du coup, ça m'oblige à être présent. Présent comme présent avec le petit Martinez à Valence, qui m'oblige à être transféré disciplinairement à Grenoble. Donc présent avec la police de Grenoble, alors qu'on a essayé de me faire passer pour un fou. Au moment de chercher des cerveaux corrects, on est venu me chercher moi et un autre pour être présent au moment de la fouille de cellules de la victime par rapport à la police. Parce que moi j'avais un cerveau, soi-disant, plus propre que les autres. Alors pourquoi vous essayez de me faire shooter par la psychiatrie alors? Il y a beaucoup de preuves comme ça. Je vous dis, la vie est faite, la vie d'un pâtéro est faite de manière à ce que le joker tombe toujours à côté du coup de pute. Le joker tombe toujours à côté du coup de pute. Et ça, ceux qui me font des coups de pute sont incapables de le voir, ce joker-là. Et même moi. C'est-à-dire que je suis obligé de m'en servir sans l'avoir réclamé. Tant mieux, parce que je peux vous dire que j'ai d'autres camarades avec les mêmes caractères que moi et la même insoumission que moi, c'est-à-dire l'incorruptibilité, la vraie, sont enfermés en ce moment et ne le méritent pas. Il y en a en psychiatrie, il y en a en prison, mais il y en a surtout au cimetière. Suicidés ou qui ont été suicidés. D'accord? Ici, dans notre pays. Voilà pourquoi il y a des barreaux sur ce petit mur que j'ai dessiné il y a longtemps, avec l'égalité fraternelle. Parce que c'est ça pour moi la famille. C'est ça la famille. Voilà. Et la famille, comme certains ont pu le voir sur un mur, la famille, on peut se battre avec son frère, mais on ne peut pas se tuer. Donc voilà, il faut trouver des solutions pour vivre ensemble. Et la France insoumise, c'est le vivre ensemble, et c'est aussi la bienfaisance, la bienveillance. Voilà. Et j'estime ne pas avoir de leçons à recevoir de personne, puisque j'étais comme ça avant que la France insoumise se mette en place, avant même le front de gauche, et je suis quasiment né comme ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que les tensions sont fortes, et que l'unité n'est pas tout à fait présente. Parce que, justement, beaucoup de bordel, beaucoup de merde, et ça ne peut pas le faire comme ça. Donc, aujourd'hui, on a tous les outils pour faire quelque chose de bien. On a tout, comment dire, on a tout l'humain pour faire quelque chose de bien. Et en plus, on peut, ce que Jean-Luc Mélenchon explique, notre maître, rendez-vous compte, notre maître. Regardez un peu toutes les vidéos que j'ai fait, combien de fois je l'ai bousculé un petit peu pour que toutes les choses se mettent en place. Nous sommes, comment dire, ils sont en haut, ils sont les grutiers, nous sommes en bas, nous leur expliquons où il faut poser les choses. Vous voyez? Ça va? J'ai pas pris le ballon là, j'ai pris un autre exemple. D'accord? Nous sommes les petits en bas qui faisons en sorte, voilà. Mais si on est caché, où c'est qu'ils vont poser la charge? Si personne ne nous explique. Ça peut tomber sur les pieds de quelqu'un, ça peut tomber sur la tête de quelqu'un, ça peut tuer quelqu'un. Donc, il faut arrêter de dire des conneries. Il faut arrêter d'accepter les choses. Moi, je suis désolé. Si vous continuez avec une télé comme ça, à laisser la perversité s'installer comme ça dans la société, on va
rien faire. On ne va rien faire à part le chaos. Ce qui veut dire que Macron a gagné. Son monde a gagné. Si le chaos, l'ombre du chaos s'installe, il a gagné. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est fini. Les barreaux, on les scie, on les coupe. Et comme moi, je suis un pâtéro, je resterai un pâtéro. Le bleu, blanc, rouge, j'ai pas besoin de l'afficher car il est gravé dans mon cœur. C'est bien simple. Donc quand un petit Mauritanien sur BFM en boucle me dit Amour Charlie, amour la France, amour le bleu, blanc, rouge, et mais ça me fait mal. J'aimerais être dans le désert avec lui, hein, même si on l'attache pour pas qu'il me coupe la gorge. Non, j'aimerais être là pour lui dire tu te trompes. Trouve-moi les noms des familles qui exploitent chez toi. Trouve-moi tout ça, on va remonter. On va faire payer les corrupteurs et les corrompus. Mais le bleu, blanc, rouge, chez moi. Et tous les autres qui ne t'ont rien fait. Voilà. Pour ça que je n'insulterai jamais un drapeau, un pays ou un peuple. Je veux le coupable exact. Je ne veux pas d'innocent qui paye à sa place. C'est moi, je suis comme ça et je ne changerai pas. Est-ce que je sais une chose? Pourquoi je suis tellement sûr de moi? C'est que nous sommes les plus nombreux. Quand j'explique ceux qui veulent te donner des conseils, il y a dans mes contacts, et même ceux qui ne me connaissent pas, suffisamment d'ouvriers d'usine, suffisamment de travailleurs de chantier, suffisamment de bosseurs à la dure, hein, qui savent exactement ce que c'est que de forcer, de bosser, de taper avec la pioche et d'avoir une chemise blanche derrière qui dit « fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça ». Qu'est-ce que tu fais que tu appelles au bout d'un moment? Il apprend dans la gueule. Même si c'est toi qui passes au tribunal en disant « oh, tu es méchant ». Non. User les gens, un jour ou l'autre, ça se paye. Donc voilà. Voilà. Maintenant, c'est la libération. Et moi, je reste un pâtéro. Bis à tout le monde, bon dimanche à tous, et si je dois revenir, évidemment, je reviendrai. Et quand ça me plaira. Et je reviens tout de suite. Pourquoi? Pour la simple raison que j'ai oublié la suite du drapeau bleu-blanc-rouge. Le petit Mauritanien, je voudrais lui parler, je voudrais lui expliquer tout ça. Donc jamais j'irai lui faire du mal parce qu'il a brûlé mon drapeau. En revanche, je peux vous dire une chose, et au sujet du Front National, voilà pourquoi je ne peux pas accepter que l'on essaye de faire passer la FI comme soutien du FN. Là, mon bleu, blanc, rouge, il est violet. Là, sur cette flamme-là de merde, cette famille de merde, mon bleu, blanc, rouge est violet. Voilà. Et autre chose que j'ai oublié, pourquoi j'ai eu cette réaction comme ça? Pourquoi j'ai autant d'estime? À quel moment l'estime que j'ai pour Alexis, quand je te vois sortir comme ça? Mais j'avais l'impression, je te jure Alexis, d'être attaché comme ça, d'être retenu pendant qu'on te molestait. J'avais cette... Donc c'est comme si tu étais mon vrai frère et qu'on était en train de te démonter la tête pendant qu'on me tient. Je ne l'ai pas vécu ça avec mon propre frère, mais avec des amis, c'est quelque chose de fou. Tu vois? T'en as 4 ou 5 qui te tiennent, tu peux pas bouger, t'as beau les mordre, t'as beau mettre des coups de tête comme tu veux, ils sont en train de te déboîter et tu peux pas bouger. Voilà. Voilà ce que j'ai ressenti hier soir, qu'ils sont si nombreux à pouvoir savoir ce que c'est, puisqu'ils l'ont déjà ressenti dans leur vie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, nous sommes les plus nombreux. Voilà. Comme avec la pioche, on sera toujours plus nombreux. Bisous à tout le monde.